Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous, hein. On est là aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème de la mission accompagnement santé. Donc, je me présente, je suis Céline, cadre technique du service accès aux droits et aux soins, et plus particulièrement en charge de la relation partenariale. Bonjour, je suis Valérie et je suis assistante experte à la mission accompagnement en santé. Voilà, donc je vais vous partager donc le PowerPoint. Alors, on me dit que la voix résonne beaucoup. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Non, ça va. Alors peut-être que ça vient de votre côté au niveau d'un paramètre ordinateur. Je vais vous partager le PowerPoint, hein. Voilà. Donc on démarre donc la mission accompagnement santé. Au niveau du sommaire, donc on verra en numéro un le contexte et les enjeux. En numéro 2, vers une stratégie globale d'accès aux droits et aux soins, la mission accompagnement santé. En 3, quelques exemples d'accompagnement. En 4, l'espace partenaire, donc comment faire vos saisines via l'espace partenaire. Et donc à la fin, vous aurez un petit moment pour poser vos questions auxquelles on répondra. Donc c'est parti, numéro un, le contexte et les enjeux. Valérie? Donc le contexte et les enjeux, quelques informations et quelques données. Un quart des Français a renoncé à au moins un soin au cours des 12 derniers mois. Alors pour des raisons différentes, ça peut être pour des raisons financières, mais également pour des difficultés d'obtenir un rendez-vous, parce qu'il y a une mauvaise compréhension du système de soins, il y a des dispositifs qui sont méconnus, ça peut l'être également. Et on vous a mis des données qui concernent l'année 2018 avec des taux de recours. Alors sur les anciens dispositifs qui étaient la CMU-C et la CS, voilà. Mais aujourd'hui, on est encore et toujours malheureusement sur des taux de non-recours importants en matière de CSS, donc de complémentaire santé solidaire. Alors, trois réformes pour renforcer l'accès aux droits et aux soins. 2016, c'est la mise en place de la protection universelle maladie, ce qu'on appelle la PUMA, avec toute personne qui travaille ou qui réside en France de manière stable et régulière, qui a le droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie. On continue avec 2019 le déploiement de la complémentaire santé solidaire, ce qu'on appelle la CSS ou la C2S, qui a remplacé les dispositifs de la CMU-C et de la CS. Je rappelle que la CSS prévoit donc elle est soit gratuite pour les personnes qui n'ont pas ou qui ont peu de ressources, ou alors elle est participative avec un maximum d'1 € par jour pour les personnes qui ont un petit peu plus de revenus, et elle assure bien sûr le tiers payant intégral pour la plupart des frais de santé. Et il n'y a pas non plus de dépassement d'honoraires chez les professionnels de santé. Enfin, 2019-2021, le déploiement progressif du 100% santé qui a démarré au départ sur l'optique et le dentaire et qui est aujourd'hui totalement en place avec également les prothèses auditives. Donc on arrive déjà au point 2, vers une stratégie globale d'accès aux droits et aux soins, donc la mission accompagnement santé. Alors, il nous paraît important de rappeler que la masse mission accompagnement en santé, qu'on appelle également MISAS dans d'autres départements de France, c'est à l'origine la PFIDAS, la plateforme d'intervention départementale d'accès, d'aide à l'accès aux soins et à la santé. Elle a vu le jour en 2016 après des expérimentations. La CEPAM de Moselle était dans la phase d'expérimentation.
Elle a été reconnue de grande utilité et les PFIDAS ont été généralisés sur l'ensemble du territoire, y compris donc les départements d'outre-mer. Et elle a changé de nom, comme vous le voyez, donc en 2020, pour devenir donc la mission accompagnement en santé. Donc Valérie, quel est le rôle de la mission accompagnement santé? Alors, c'est coordonner, organiser ou réaliser l'accompagnement d'un assuré dans le cadre de difficultés donc d'accès aux droits, de renoncement ou de difficultés donc d'accès aux soins pour tout type de raisons. On a mis entre parenthèses les plus importantes. Et également des fragilités en lien avec le numérique. Pour des situations qui sont un petit peu plus complexes, on oriente bien sûr vers le service social de l'assurance maladie. Et quel est le périmètre de la mission accompagnement santé? C'est principalement une approche populationnelle par le biais d'actions d'aller vers, hein. Donc notre public est large, hein. Ça peut être une personne en situation de handicap comme un travailleur indépendant, hein, on a en charge les travailleurs indépendants depuis maintenant quelques années, les personnes âgées, les jeunes, enfin toute personne qui est en situation de difficulté d'accès aux droits, de renoncement aux soins, à savoir quand même, comme vous l'avez donc en bas de la slide, les bénéficiaires de l'aide médicale AEBE donc ne sont pas éligibles à cet accompagnement. Et l'objectif de l'accompagnement, hein, l'enjeu, c'est de permettre aux assurés de disposer des droits auxquels ils peuvent prétendre, de connaître et de mieux comprendre notre système de santé, de trouver des solutions concrètes face aux difficultés qu'ils rencontrent en lien avec l'accès aux droits, leur santé, leurs soins, et évidemment de renforcer leur autonomie dans la prise en charge de leur santé. Alors sur cette slide, on voit donc le périmètre de la mission accompagnement en santé, un point d'entrée unique, quel que soit le mode de détection de l'assuré. On a parlé de l'approche populationnelle, hein, c'est ce qu'on voit en violet donc, sur la droite, hein, avec toute personne que nous accompagnons, et on retrouve sur la partie gauche les détections thématiques par le biais de nos détecteurs internes et vous les partenaires. Donc pour ce qu'on a dit tout à l'heure, des problèmes de numérique, d'accès aux droits et puis de renoncement de soins. Donc les partenaires en interne, donc vous avez là les services qui viennent vers nous pour nous présenter des situations au regard de renoncement. Donc service social, la gestion bénéficiaire et centre d'examen de santé, les médiateurs, enfin tous les services de la caisse primaire qui sont en contact avec du public en difficulté. Les partenaires, donc vous, par des conventions nationales qui sont signées ou alors des conventions aussi en local, selon, voilà, pour répondre aux besoins du territoire. On vous a mis une slide qui explique succinctement l'accompagnement, comment il va se réaliser. Donc, on va forcément commencer, donc, enfin, vous, partenaires, donc, en interne ou en externe, vous avez donc une personne qui se présente à vous avec des difficultés pour gérer sa santé. Vous nous présentez donc la situation via donc une saisine. Voilà, que nous allons donc regarder, consulter. On va donc à notre niveau faire une analyse de la pertinence de la saisine. Voilà, on va regarder le dossier administratif de la personne et on va voir si la sollicitation est en lien avec les missions de notre service. Pour cela, on contacte aussi la personne pour recueillir son consentement, ça c'est très important, et pour identifier de façon plus précise les problématiques de santé et ses besoins. On va concevoir avec la personne un plan d'accompagnement et on va identifier, si besoin est, les partenaires à solliciter pour réussir à mener correctement l'accompagnement et surtout répondre donc aux besoins initiaux. Le plan d'accompagnement est mis ensuite en œuvre avec différentes actions. Ça peut être une orientation dans un système de soins, ça peut être un montage financier. Et là, on peut faire le lien avec notre action sanitaire et sociale au niveau de la caisse primaire. On peut également sensibiliser la personne sur les offres de prévention, ça fait partie aussi de nos missions, d'accompagnement aussi dans l'inclusion au numérique. Et on quitte l'accompagnement quand les besoins du départ ne le sont plus, quand on a trouvé une solution. Voilà. Et quand la personne peut gérer sa santé.
et qu'elle a bien compris en fait tout ce cheminement-là. Donc maintenant, on va voir juste quelques exemples d'accompagnement. Donc, le numéro un. Oui, alors on vous a mis en première situation donc d'un jeune homme, Diego, 37 ans, en instance de divorce, qui a la garde de sa fille gravement malade. C'est une personne qui travaille à temps plein, qui a des horaires de jour et de nuit. Et il nous est donc dit qu'à la suite de sa séparation, il a dû changer ses horaires et travailler uniquement de jour afin de s'occuper de sa fille, mais cela engendre une diminution de ses ressources. Il se sent perdu face à toutes les démarches qu'il a à réaliser et principalement des démarches maintenant faites en ligne. Il renonce globalement à des soins en raison de son reste à charge et de la complexité des démarches d'accès aux soins. De plus, la santé de sa fille est prioritaire pour lui. Donc là, on a relevé de cette situation-là, donc on a identifié des problématiques concernant donc les droits à la démarche, les soins à la santé, le handicap, l'inclusion numérique, situation sociale complexe, éventuellement autres. Et là, sur cette situation-là, pour vous expliquer un petit peu, donc on part de cette détection de cette situation-là, on va mobiliser donc des services de l'assurance maladie. Ils sont donc listés sur le bas, des services en back-office comme la gestion des bénéficiaires. Ça peut être le service qui traite les demandes de complémentaires santé solidaire, etc. Euh, on va pouvoir, pour cette situation-là aussi, solliciter donc des professionnels de santé et puis des partenaires aussi pour répondre aux besoins de monsieur avec une orientation vers les organismes, les structures compétentes. Le numéro 2. Oui, une autre situation d'une jeune femme, Vanessa, 23 ans, maman d'un enfant de 2 ans et étudiante en BTS tourisme. Elle se trouve donc dans une situation financière précaire. Elle perçoit la RSA et elle effectue quelques heures de ménage chez des particuliers multi-employeurs. Elle vit dans un logement insalubre et néglige sa santé. Étant également considérée comme grosse fumeuse, elle nécessite donc des soins dentaires prothétiques importants, mais le reste à charge est trop élevé pour elle. Elle sait que cela sera un frein dans sa future recherche d'emploi. Elle n'a pas de médecin traitant, elle a perdu sa carte vitale depuis plusieurs mois et elle n'est pas couverte par une complémentaire santé. Donc, comme pour la personne précédente, on va identifier donc des problématiques, toujours en lien avec les droits des marges, soins santé, handicap, inclusion numérique, situation sociale complexe, autres. On va travailler un petit peu sur ces problématiques-là. Et on va proposer à madame des dispositifs. Toujours la complémentaire santé solidaire, une fois de plus. On peut aussi orienter vers le centre d'examen de santé. On verra quelles actions on peut mettre en place en cas de soins, etc., avec les professionnels de santé. Et même chose, si besoin d'une orientation vers différents partenaires, on le fera aussi dans le cadre de notre accompagnement. Donc là, il y a une petite vidéo, mais en fait, on la passera pas. Vous l'aurez disponible quand on vous enverra le PowerPoint. En fait, ça reprend un peu tout ce qu'on vient de dire, les exemples. Enfin, voilà, ce En qu'on une vous a dit minute. là. Voilà, en 1 minute, en fait. Donc, quelles sont les situations qui relèvent des compétences de la masse? Alors, ça va être des situations complexes qui nécessitent l'intervention de plusieurs services de la CEPAM. La mission accompagnement en santé donc assurera un rôle de coordination entre les services internes. On essaye au maximum de lever les freins pour que la personne puisse bien sûr accéder à ses droits et au-delà des droits, bien sûr, à ses soins. Des situations nécessitant un accompagnement lors du renoncement au parcours de soins liés à des freins identifiés pour lesquels l'assuré souhaite être aidé. Des situations relevant des difficultés liées à l'offre de soins, des situations nécessitant l'intervention de divers partenaires en fonction des besoins identifiés et des spécificités de chaque organisme. Service médical, service social, CAF, conseil départemental de la Moselle, CCAS, etc., etc. Et ça, c'est important. Les assurés ayant eu un refus à la complémentaire santé solidaire et souhaitant se mutualiser ou non, détenteurs d'une mutuelle santé, sous condition de ressources. L'aide à la mutualisation est possible par le biais de ce qu'on appelle l'AFI, donc une aide financière, ainsi qu'une aide au devis. J'insiste sur ce dernier point parce que parfois, les personnes savent qu'elles ne sont pas dans les barèmes de la complémentaire santé solidaire et donc ne dépose pas de demande. Or, pour nous, il est absolument nécessaire que la demande de CSS soit faite et soit instruite pour qu'on ait une connaissance en fait
des ressources qui nous permettra de voir si, enfin, qui permettra d'engendrer si la personne a droit à l'aide à la mutualisation, le courrier de l'aide à la mutualisation qui sera généré automatiquement un mois après la date du refus à la complémentaire santé. Nos aides à la caisse primaire, donc par le biais, c'est une aide de l'ASS, donc de l'action sanitaire et sociale, c'est une aide vraiment importante qui peut vraiment être, comment dirais-je, significative pour la personne et la pousser vraiment à la mutualisation, puisque si on n'a pas de complémentaire santé pour faire certains soins, ben, que ça relève du dentaire, de l'optique, de l'auditif, pour tous ces dispositifs-là qui sont chers, qui sont coûteux, sans complémentaire santé, ça devient tout de suite très très compliqué. Donc n'hésitez pas à faire compléter des demandes de CSS, même si les personnes sont au-dessus des barèmes, puisque c'est le passage obligé pour l'aide à la mutualisation. Et du coup, quelles sont les situations qui relèvent pas de la mission accompagnement santé? Eh ben, on l'a déjà dit, hein, malheureusement, bon, les assurés qui relèvent de l'assurance, mais de l'aide médicale État, pardon, l'AME, ne bénéficient pas de la prise en charge d'un accompagnement en masse. Les assurés qui ne souhaitent ni être accompagnement ou ni, enfin, ni être accompagnés ni réaliser leurs soins, malheureusement, on a besoin hein, d'assurés qui souhaitent vraiment faire leur démarche, enfin, qui, voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour ces personnes-là. Dans tous les cas, elles peuvent se représenter à nous à un autre moment si elles sont disposées à faire. Il y a peut-être d'autres priorités pour elles. Donc, il n'y a aucun souci. On reverra bien sûr leur situation. Des situations relevant de la compétence exclusive d'un autre service et en dehors du périmètre masse, il n'y a pas de problème d'accès aux droits, qu'il n'y a pas de problématique d'accès aux soins. Effectivement, c'est pas vers nous, c'est pas vers la mission accompagnement en santé qu'il faut venir, c'est pas pertinent du tout. Et enfin, l'assuré, sans problème d'accès aux droits et aux soins, qui n'a pas consulté de médecin depuis plusieurs années et qui souhaite aborder des questions qui relèvent de sa santé en toute confidentialité, c'est plutôt une personne qu'il faut orienter vers le centre d'examen de santé, donc proposer l'examen de prévention de santé. Donc voilà, on arrive au point 4, l'espace partenaire. Donc en fait, pour les partenaires habilités, donc si il y en a parmi vous qui ne sont pas habilités, qui le souhaitent, n'hésitez pas à mettre un mot après dans les questions-réponses avec votre adresse mail et le service vous recontactera pour vous expliquer ce qu'est l'espace partenaire et le conventionnement donc avec nous. Donc sinon pour les autres partenaires qui ont accès à l'espace partenaire, donc la saisine peut se faire via l'offre de service signalée une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins en sélectionnant le motif saisine mission accompagnement santé. Donc en fait, c'est le formulaire dématérialisé vous trouvez donc sur l'espace partenaire. Il faut remplir au maximum ce dont vous avez connaissance et nous expliquer le plus précisément possible la problématique de l'assuré, de façon à ce que le service puisse, Cerner déjà la voilà, situation. Voilà. Mais mais si il y a des informations dont vous n'avez pas connaissance, de toute façon, pas d'inquiétude. On passe un appel, voilà, on fait un diagnostic par téléphone avec la personne de ses besoins, etc. Puisqu'entre le moment où vous faites et le moment où on appelle, il y aura peut-être d'autres choses qui auront été. voilà, qui va penser, enfin, ou qui va en sortir en fonction de la discussion. Voilà. Donc, vous mettez ce que vous pouvez le plus détaillé possible, et ensuite, de toute façon, le service prendra le relais, pour la suite. Et si besoin, on n'hésiterait pas de toute façon à revenir aussi vers vous si, voilà.